Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment rentrer un formulaire dans une page de capture. Cette fois-ci, nous allons voir légèrement différemment comment rentrer un pop-up. Donc, une pop-up, c'est le fait que quand on appuie sur un bouton, hop, ça ouvre une page pour arriver sur un formulaire. Mais sur Learning-Box, vous avez deux manières de faire. Et ça vient juste de sortir, donc c'est pour ça que je vous refais cette vidéo un peu plus détaillée. N'ayant pas, moi, la version payante, je me suis permis de partir sur le compte d'une cliente qui est en cours de développement avec nous et pour laquelle nous venons de créer la pop-up. Donc, nous allons voir ça en partage d'écran. Nous voici donc sur le partage d'écran et vous voyez au niveau du marketing, nous avons un tunnel de vente. Dans cette tunnel de vente, on a justement l'e-book. Et si je regarde l'e-book, nous avons deux manières de faire. Vous voyez, nous avons la première des choses, c'est qu'on a demandé de télécharger euh, le guide dès maintenant avec un formulaire directement, exactement comme je vous ai montré à le faire dans la version précédente, ou bien nous allons plus loin, nous avons cette fois-ci une pop-up, c'est-à-dire, vous voyez, hop, nous allons pouvoir la visualiser. Très bien. Voyons maintenant comment on va le faire. En fait, la pop-up, vous allez d'abord la créer. Donc, pour ça, vous allez dans Marketing Pop-up. Vous voyez que vous avez déjà deux pop-up pour ça, mais vous avez surtout cette pop-up, d'accord, que vous pouvez aller modifier. Si vous modifiez, vous avez téléchargé les 5 clés et vous avez normalement l'autorépondeur, mais sauf que il n'y a rien, tout simplement parce que si vous regardez le contenu, nous voyons que ici, nous avons le formulaire, c'est les 5 clés pour améliorer votre performance. Donc, c'est déjà un menu tout fait. Très bien. Faisons maintenant, d'ailleurs, c'est un élément de formulaire de capture Learn Email. D'accord? Cela veut dire que nous allons utiliser Learn Email. D'accord? Très bien. Maintenant, nous allons décider de faire créer une nouvelle pop-up. Donc, pour ça, on va faire pop-up, créer un pop-up, et là, on va mettre notre pop-up de test. On va dire que c'est une pop-up, et on va choisir un thème. Donc, bah, écoutez, on va choisir celui-là, par exemple. Choisis ce thème, peu importe. Étape suivante. Et là, on va construire le pop-up. Voilà. Et en fait, ici, donc on a le début avec un intro, et là, on dit que là, cette conférence n'existe pas, puisque là, c'était... en fait, ça veut dire que là, pour le moment, rien n'est mis. Donc, on va avoir deux possibilités. Soit on va dire que ici, je vais mettre le même formulaire que celui que j'avais mis dans la page d'accueil, soit on décide de mettre un nouveau formulaire. Donc, ça, pour le moment, hop, je vais fermer, j'en ai pas besoin. Et vous voyez que ici, dans la recherche, éléments, vous allez pouvoir chercher formulaire. Et dans le formulaire, vous avez soit un formulaire tout fait, soit des formulaires faits par le pop-up uniquement. Donc, premier choix, on prend le formulaire, on le plante, on le glisse. Et là, il nous demande quel type de formulaire. Donc, on va dire que c'est un formulaire de capture avec leur email. Si vous vouliez utiliser autre chose, vous pourriez faire formulaire de capture. Si je fais ça, eh bien, il me propose les formulaires que j'ai déjà créés. D'accord? Donc, je vais dire les 5 clés et ça fait qu'on a notre formulaire initial. On sauvegarde, on n'a plus qu'à s'occuper de rien du tout si ce n'est, là encore, le look de la pop-up. D'accord? Je vais, pour le moment,
Je vais sauvegarder. Et finalement, je vais supprimer. L'autre possibilité, c'est de mettre un formulaire, pareil, et cette fois-ci, de dire que c'est un formulaire de capture. Et donc, il faut cliquer sur Modifier pour le configurer. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué, parce que euh, ici, il n'y a que du code HTML, on ne sait pas trop comment le faire en fait, d'accord? Mais là, vous avez des thèmes. Donc, on va dire qu'on va prendre celui-là, voilà, on va le valider, on va le prendre, et même là, ah si, pardon, on va prendre ça et on va appliquer. On sauvegarde. Non, c'est pas trop comme ça qu'il faut faire. Désolé, ça a modifié, donc on va le supprimer. À chaque fois que il y a des modifications d'interface, il faut s'y habituer. Donc là, je vais terminer. Je vais sortir, je vais recommencer, modifier le contenu. Et voilà, je le supprime. Donc en fait, si on fait formulaire, en fait, l'idéal, c'est de mettre ici un nouveau formulaire. Donc on va prendre un champ de pop-up. D'accord? Ici, on va dire qu'on veut mettre un champ de formulaire. Et là, on va mettre l'email. On va dire que c'est obligatoire. La valeur par défaut, c'est email. On sauvegarde. Et là, c'est met ce qu'il faut. Champ pop-up. Juste au-dessus, on va mettre un champ de formulaire. Prénom avec valeur par défaut, prénom. On va le rendre obligatoire. Je sauvegarde. Et ensuite, on va prendre le bouton pop-up. Choisissez bouton de formulaire. Et là, on va le laisser ici. On va mettre je m'inscris. On pourrait faire le design, hein, je ne vais pas revenir sur le design, ça ne m'intéresse pas pour le moment. On sauvegarde, d'accord? Et là, ma pop-up, elle est terminée. Super. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est, si on reprend les paramètres, on a le pop de test, et là, il va falloir qu'on définisse qu'est-ce qui se passe au niveau de l'autorépondeur. D'accord? Et donc, c'est là où on va modifier des choses. On va dire qu'à la fin de cette pop-up, eh bien, où est-ce qu'on va aller? Eh bien, on va aller sur la page de remerciement et on va dire qu'on va utiliser leur email pour le faire. D'accord? Donc, c'est là la grande différence, c'est que ici, il va falloir définir ce que vous allez faire avec Learn Email. Donc, ça veut dire que derrière, il va y avoir la séquence de mails qui va venir. D'accord? Donc, on va passer à l'automatisation. D'accord? Et ça, on va garder ça pour le moment pour le module suivant. Donc, vous voyez, vous avez fait votre pop-up et après, dans votre tunnel de vente, quand on va sur l'e-book, page de capture. Donc là, on avait le formulaire, hein, mais ici, on a la pop-up. Et d'ailleurs, on regarde bien sur le bouton. On a mis que c'était une pop-up et il suffisait de choisir la pop-up. Et vous voyez que vous avez le pop-up de test. D'accord? Donc là, pour le moment, je vais juste laisser le comme c'est, peu importe. On verra plus tard comment on automatise ça. OK? Très bien. Donc maintenant, nous avons à la suite, et la suite, eh bien, je crois, si je me souviens bien, ça va être la page de remerciement ou autre chose. Vous le découvrirez en finissant cette vidéo. Je vous dis à très très vite.